Saisis la vie. Docteur Walter L. Wilson. Un médecin vous parle. L'étudiant et sa petite amie aux cheveux roux. Les jeunes gens de tout âge ont toujours occupé une place d'exception dans le cœur du Maître divin. Nous voyons souvent dans les Écritures des jeunes hommes choisis par le Seigneur pour accomplir ses grands desseins et ses plans. Le ministère du Christ s'acheva alors qu'il avait un peu plus de 33 ans. David, lui, fut choisi pour être roi quand il n'avait probablement pas 20 ans. Samuel n'était encore qu'un petit garçon quand il reçut le message de l'Éternel concernant le peuple d'Israël et son avenir. J'ai souvent éprouvé le vif désir de présenter le Christ à la jeunesse, aux garçons et aux filles dans nos écoles et nos collèges, et j'ai souvent demandé au Saint-Esprit de m'accorder le privilège d'exercer mon ministère chrétien parmi eux. Un jour, il m'en a donné l'occasion. Je reçus l'invitation du directeur d'une importante école supérieure de l'une de nos grandes villes à rencontrer ses étudiants. Ils étaient 842 jeunes rassemblés dans la salle de conférence. J'arrivai au collège avec un peu d'avance. Le directeur m'accompagna le long du bas-côté alors que les étudiants entraient pour gagner leur place. Nous approchions de l'estrade quand un des enseignants retint le principal pour un entretien de quelques minutes. Alors que j'attendais son retour, un des étudiants seniors, un garçon d'environ 17 ans, s'approcha de moi avec une expression narquoise et cynique et me demanda en ricanant « Êtes-vous le prédicateur qui va nous parler ce matin ?» « Oui, lui répondis-je, je vais vous parler à vous les jeunes de certaines choses intéressantes qui vous plairont peut-être. »« C'est peu probable que cela puisse me plaire, dit-il, car je ne crois rien aux fariboles que vous, les prédicateurs, vous racontez. » « Eh bien, m'exclamai-je, voilà qui est intéressant. Maintenant que vous m'avez dit ce que vous ne croyez pas, peut-être aimeriez-vous exprimer aussi ce que vous croyez. Je suis infiniment plus intéressé en ce que vous croyez qu'en ce que vous ne croyez pas. Je ne crois que ce que je puis comprendre. Rien de ces choses mystérieuses ne m'intéresse, répliqua-t-il avec emphase. Le directeur étant revenu, le jeune homme rejoignit son siège à côté de sa petite amie aux cheveux roux et j'accompagnai mon hôte sur l'estrade. Il s'agissait d'un groupe typique de jeunes gens réunis pour cette rencontre matinale. Ils étaient pleins d'humour, lançaient des plaisanteries à la ronde, s'amusaient beaucoup, et il leur fallut du temps pour s'installer et se taire quand le directeur se leva pour ouvrir la séance. Il fit quelques brèves annonces et me présenta à l'auditoire. Le jeune homme qui avait parlé avec moi était assis au premier rang dans la section des seniors. Me tournant vers le directeur, je lui demandai « Avez-vous une objection à ce que je demande à l'un de vos étudiants seniors de monter sur le podium quelques instants ?»« Certainement pas, répondit-il. Je m'adressai alors à l'auditoire et lui dis « Vous avez parmi vous un merveilleux jeune homme. Il est naturellement un senior. Un senior est quelqu'un qui sait tout et qui ne l'ignore pas. Je voudrais prier ce jeune homme, avec qui je viens d'avoir une brève conversation, de bien vouloir monter sur l'estrade. Il vient de me dire qu'il ne croit en rien de ce qu'il ne peut comprendre. Je vais lui demander s'il peut expliquer à l'auditoire comment il se fait qu'une vache noire mange de l'herbe verte, qui donne du lait blanc, qui, baratté, devient du beurre jaune et donne des cheveux roux à sa bien-aimée quand elle en mange. » Dans la salle, les étudiants s'amusèrent immensément de ma question. Ils connaissaient le jeune homme et étaient enchantés de constater son embarras. Comme il ne monta pas sur l'estrade, je poursuivis. Peut-être que cet ami désirerait vous expliquer pourquoi l'électricité peut faire de la glace dans un appareil et dans un autre cuire du pain.
Les rires dans la salle se transformèrent rapidement en réflexions profondes, alors que garçons et filles réalisaient qu'un grand nombre de choses dans la vie doivent être acceptées par la foi et qu'il n'est pas toujours possible de les expliquer. Les deux jeunes gens, assis au premier rang, écoutèrent avec beaucoup d'attention la causerie qui dura 1 heure et demie. Pendant la dissertation, il y eut une comparaison constante entre les miracles du Seigneur vus dans la nature et les miracles rapportés dans la parole de Dieu. J'attirai leur attention sur la transformation remarquable qui prend place lorsqu'une chenille s'emprisonne dans le cocon qu'elle a fabriqué elle-même et est transformée ensuite en un splendide papillon. Comment les poils sont changés en écailles, plus d'1 million pour 6 cm². Les nombreuses pattes de la chenille sont réduites à 6 pour le papillon. La couleur jaune est transformée en un rouge éclatant. Le mouvement rampant se modifie en instinct de l'envol. Ainsi Dieu se saisit de la vie d'un pécheur et la transforme jusqu'à ce qu'elle étincelle de la beauté du Seigneur, parfumée des grâces du ciel. Une poignée de sable est déposée par le Créateur dans les entrailles de la terre. Une grande chaleur agit par-dessous et un poids immense pèse au-dessus. Jusqu'à ce que l'homme la découvre, cette poignée de sable a été miraculeusement transformée en une opale magnifique aux reflets irisés. Dieu a pris une poignée d'argile, il la dépose profondément dans la terre, il applique au-dessous d'elle une chaleur intense et un poids stupéfiant au-dessus, et quand l'homme la découvre, elle est devenue une splendide améthyste hautement appréciée. Dieu prend une poignée de charbon noir, le plante profondément dans les entrailles de la terre, le presse au-dessus par les rochers des montagnes et le transforme en un glorieux diamant prêt à orner la couronne d'un roi. À partir de ces merveilleux miracles de la nature, j'essayais de mettre l'accent sur le fait que leur vie à eux peut être transformée, leur âme changée, leur cœur renouvelé entièrement en Jésus-Christ, le Maître de la vie. J'attirai ensuite leur attention sur l'extraordinaire précision de Dieu dans ses opérations dans les 3 règnes de la nature, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Cette précision peut être observée dans l'éclosion des œufs. Par exemple, les œufs de la punaise des pommes de terre met 7 jours pour éclore, ceux du canari 14 jours, ceux de la poule de la ferme 21 jours, les œufs des canes et des oies 28 jours, ceux du canard sauvage 35 jours, les œufs de la perruche et de l'autruche éclosent au bout de 42 jours. Appliquant ces faits scientifiques aux étudiants, je leur dis « La vie de chacun de vous, jeunes gens, peut être préparée par le Seigneur d'une manière splendide pour sa gloire, si seulement vous êtes prêts à lui confier votre existence et si vous l'accueillez comme le maître de votre destinée et le Seigneur de votre âme. Si vous essayez d'organiser votre propre vie, ce ne sera qu'un désastre et un échec. Seul celui qui vous a créé peut vous conduire à la réussite. Seul celui qui a formé votre cerveau et votre cœur peut vous mener avec succès à un but avantageux et noble. La sagesse divine apparaît dans la création de l'éléphant. Les 4 pattes de ce grand animal se plient toutes en avant dans la même direction. Aucun autre quadrupède n'est construit de cette façon-là. Dieu avait décidé que cet animal aurait un très grand corps, trop grand pour vivre sur 2 pattes. Pour cette raison, il lui donna 4 pivots, de façon qu'il puisse se soulever de terre aisément. Le cheval, lui, ne se lève qu'avec ses 2 pattes de devant d'abord. Une vache, elle, se lève avec ses 2 pattes de derrière d'abord. Combien le Seigneur est sage dans toutes ses œuvres de la création! La sagesse de Dieu se révèle aussi dans ses arrangements en sections et en segments, comme aussi dans les nombres de graines.
Chaque melon d'eau a un nombre pair de rainures sur sa pelure. Chaque orange a un nombre pair de segments. Chaque épi de blé a un nombre pair de grains. Chaque régime de bananes a, dans sa partie inférieure, un nombre pair de bananes, et chaque rangée diminue d'un fruit, de façon qu'un rang est un nombre pair de fruits et le suivant un nombre impair. Les vagues de la mer avancent vers la rive à raison de 26 par minute, quel que soit le temps, calme ou orageux. Dans toutes les tiges, il y a un nombre pair de grains, et le Seigneur a mentionné 30, 60 et 100, tous des nombres pairs. Dieu a décidé que les fleurs s'épanouiraient à des heures spécifiques de la journée. Le grand botaniste Linné a déclaré que s'il avait une serre contenant la vraie sorte de terre, l'humidité et la température souhaitables, il pourrait aisément dire le temps exact du jour ou de la nuit en observant les fleurs s'ouvrir et se fermer. Ainsi le Seigneur, dans sa grâce merveilleuse, peut organiser la vie qui est confiée à ses soins de telle manière qu'elle accomplisse ses buts et ses plans et donne son parfum en sa présence. Seule la vie programmée par Dieu est couronnée de succès. Dieu a accompli un très grand miracle quand il a fait en sorte que la branche principale d'un arbre croisse droite à partir du tronc sur une hauteur de 12, 15 ou 18 mètres environ, sans autre ancrage que quelques 45 ou 55 centimètres de fibres qui se perdent finalement dans le tronc de l'arbre. Aucun être humain n'a encore découvert comment appliquer ce principe dans la construction de bâtiments ou de ponts. Le Dieu qui peut faire cela est capable d'accomplir de tels miracles dans votre propre existence. Le docteur Robert G. Lee a attiré l'attention sur le fait que Dieu prend de l'oxygène et de l'hydrogène qui sont tous deux inodores, incolores et insipides et les combine avec du carbone qui est insoluble, noir et fade. Le résultat de cette combinaison est le magnifique sucre blanc. Comment Dieu le fait-il ? Je ne le comprends pas. Je sais seulement qu'il peut se saisir de votre vie, terne, inutile et stérile, et la transformer en un magnifique jardin de grâce, les plus douces pour sa gloire. Il le fera pour vous si vous lui confiez votre vie. J'arrivais à la conclusion du message et je priais le maître de la moisson que ces jeunes puissent rencontrer Jésus-Christ. Je priais particulièrement pour le jeune homme qui ne croyait pas à ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Le directeur mit un terme à la rencontre et le jeune étudiant, avec sa petite amie aux cheveux roux, quitta la salle, tout à fait soumis et pleinement convaincu qu'il se trouvait sur le mauvais chemin. Alors que le directeur se tenait à mon côté sur l'estrade, regardant les élèves quitter l'auditorium, il se retourna soudain vers moi et je vis des larmes dans ses yeux. Il me dit « Docteur, j'ai été profondément impressionné par les perfections de Dieu. Je n'avais jamais remarqué jusqu'ici la beauté de ce passage. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Je voudrais que le Seigneur fasse de moi ce qu'il désire que je sois. Voulez-vous me dire, s'il vous plaît, comment je puis trouver ce Sauveur, ici, ce matin ? Ma vie a connu bien trop d'échecs. Je tourne en rond et je n'arrive nulle part. Je désire que le Seigneur me prenne en charge aujourd'hui même. » J'ouvris ma Bible à la première épître de Jean et lus « Celui qui a le Fils a la vie. » Puis je lui dis « Si vous voulez accepter Jésus ce matin, il prendra immédiatement en charge votre existence et il vous façonnera comme le potier façonne l'argile. Voulez-vous lui confier votre âme ? Vous avez le privilège de vous confier à lui. Il prendra la responsabilité de vous transformer. » Le professeur saisit ma main et la serra cordialement et dit « Je le reçois maintenant même. J'ai fait un désastre de ma propre existence, bien qu'apparemment j'ai réussi dans les milieux de l'enseignement. Je crois que Jésus-Christ va me transformer. Je me confie en lui
pour qu'il me change et fasse de moi un vrai chrétien. Vous pouvez vous remettre en toute sécurité au Sauveur, l'assurai-je. Il est mort sur la croix pour vous sauver. Il vit dans le ciel pour vous garder. Comme Dieu, par son soleil et sa pluie, transforme le vilain bulbe dans la terre noire pour qu'il puisse devenir un magnifique lys blanc et parfumé, ainsi il veut se saisir de votre vie et en faire jaillir ce qui remplira de joie son cœur et de bénédiction celui de vos compagnons. « Merci, docteur, dit-il avec ferveur. Je remercie aussi le Seigneur qui vous a envoyé ici aujourd'hui avec ce message pour mon âme. » Le Saint-Esprit avait ouvert le chemin vers ce champ fertile et y trouva un cœur disposé à recevoir son merveilleux message. Attendons-nous à de grandes choses de la part de Dieu et le Saint-Esprit prendra soin avec joie des circonstances et des arrangements nécessaires pour un service couronné de succès.